Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons nous intéresser dans cet épisode à la question des préloaders, c'est-à-dire de ces petites images que vous voyez s'animer pendant le temps qu'une animation est en train de charger. Certaines pages peuvent être effectivement assez lourdes, soit parce qu'elles comportent beaucoup d'images, ou plus particulièrement une vidéo, et auquel cas il est intéressant de faire un préloader. Ces préloaders sont gérables très facilement dans Adobe Edge Animate. Nous allons donc voir comment faire un préloader, et surtout comment faire un préloader qui soit avec une image qui ne soit pas un GIF animé, mais qui soit un PNG animé. Alors ici, dans Illustrator, j'ai simplement procédé à la création d'une illustration de 100 pixels par 100 pixels, et puis j'ai bien pris la précaution ici, puisque c'était un symbole, de dégrouper le symbole, c'est-à-dire au niveau de l'objet, ici, j'ai fait une décomposition de ce symbole, et si nous regardons la constitution, c'est-à-dire le DOM de notre fichier SVG, nous aurons bien ici le chariot, et puis ensuite un certain nombre de tracés. Et j'ai enregistré un fichier au format SVG, que j'ai pu ensuite rouvrir avec, par exemple, ici, Text Wrangler, mais ça pourrait tout à fait être Notepad++ sous Windows. Ici, j'ai simplement ajouté des instructions qui sont des instructions de rotation, donc il s'agit d'un animate transform, et j'ai envoyé l'attribut name transform. La rotation se fait en 2 secondes, et je fais une rotation qui va de 0 à 360 degrés, et qui se trouve à 50 pixels 50, c'est-à-dire en fait au milieu. C'est-à-dire que la rotation se fait par rapport au centre de l'image. Et puis j'ai enregistré ce fichier. Dans un navigateur, vous voyez que notre préloader tourne tout à fait bien et que notre petit caddie tourne. Alors maintenant, nous allons l'intégrer dans Edge Animate. Dans Edge Animate, nous avons ici la possibilité de créer ce qu'on appelle un préloader, et nous pouvons donc modifier ce préloader, et tout ce que nous allons installer ici constituera en fait notre préloader. Nous pourrions charger une image clipart. Par exemple ici, nous allons charger cette image, mais nous pourrions également tout à fait utiliser notre préloader en important ici une image qui serait tout simplement notre loader que nous avons créé ici en SVG. Et vous voyez que notre SVG animé ici est positionné comme étant un préloader. Alors si on enregistre notre fichier, nous avons dans les images notre préloader SVG ici, dont le poids est de 1469 octets, donc 1,5 kg, ce qui est rien du tout, et notre préloader GIF ici fait 12 kg sur le disque. On est donc dans un rapport de 1 à 10 pour le préchargement. Vous voyez donc qu'ici il n'y a pas photo et que le SVG est beaucoup plus léger pour un effet qui sera tout à fait le même. Et alors, cerise sur le gâteau, je vais vous indiquer une page web sur laquelle nous allons trouver de nombreux préloaders SVG qui sont déjà tout pré-mâchés. Sur cette page de Sam Herbert, eh bien, vous allez pouvoir trouver des préloaders qui sont des préloaders très sympathiques, comprendre également comment ils ont été montés en SVG, ce qui vous aidera à comprendre comment ont été réalisées les animations. Ce sont des loaders qui sont extrêmement légers. Il suffira de cliquer sur ici Download. Donc vous irez sur samherbert.net/svg-loaders et vous allez pouvoir utiliser ces préloaders qui remplaceront avantageusement des GIFs. J'espère que tout cela vous a intéressé et vous dis à très bientôt. Au revoir.